Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. Donc cette semaine, je vais y aller assez rapidement, j'ai à peu près une quinzaine de minutes devant moi avant l'ouverture du magasin. Encore enrhumé, désolé pour ça. J'ai hâte que ça me lâche. Mais ça a l'air que quand t'as un bébé qui commence la garderie, ben, t'en as pour l'année. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, En ce moment, c'est la vente automnale, donc c'est à l'achat de 3 jeux dans une sélection là, de 1100 produits. Vous allez avoir le troisième jeu, le jeu le moins cher à 70% de rabais. Donc, la livraison gratuite est incluse là-dedans. Vous pouvez obtenir selon les paliers 100, 125 ou 150 en Ontario. Donc, c'est possible également. Donc, je vous invite à aller voir ça sur le site. Je vais mettre le lien aussi là, dans la description de la vidéo pour aller voir la vente automnale. Donc, on va regarder tout de suite les nouveautés. Je vais aller peut-être 30 secondes par jeu, gros max. J'ai quand même du stock, donc on va aller assez vite. Ça va être plus sommaire ce matin. Splendor Duel, qui était assez attendu, donc la version Duel pour Splendor, qui ajoute des nouvelles twists avec un petit plateau ici qui permet d'aller sélectionner les différents gemmes. Ça reste le concept d'aller récupérer des cartes, avoir un certain nombre de points pour remporter la partie. Il y a des ressources supplémentaires, je pense que c'est des jades, quelque chose comme ça, ou je me souviens pas c'est quoi la ressource de plus, mais bon, il y a une ressource de plus qui peut servir également. Donc, ajouter des petits éléments de plus pour cette version Duel. Donc, c'est sorti hier, Splendor Duel. Ça ici. Ensuite de ça, on a aussi Exploding Minions. Donc, c'est la version Minions pour Exploding Kittens. Tout simplement, la boîte est un peu avec de l'holographisme. Je pense que c'est juste un cover, par exemple. Ça s'enlève de la boîte. C'est ça. Fait que j'irai pas plus loin que ça. C'est la version Exploding Minions. Ensuite de ça, on a aussi des petites extensions, d'autres extensions pour Exploding Kitten. Donc, on a Striking Kittens ici, qui ajoute, je crois, c'est une quinzaine de cartes. 15 cartes ouais, pour le jeu de base. On a une bombe chatomique, un sans dessus-dessous. Donc, une petite extension. Et on a une autre extension, également de 15 cartes, mais voyez la grosseur de la boîte. C'est parce qu'on ajoute c'est moi le chef, avec un chat dessus. C'est une espèce de chapeau de chat. Donc, ça envoie un Carlin Vampire. Il y a envoie le paresseux de reconnaissance. Donc, c'est une extension de 20 cartes avec enterre quelque chose qui n'aurait pas sans doute l'aide. Donc, j'ai des petites cartes comme ça additionnelles avec un chapeau de chat. Euh, Ça ici, une couronne. Ensuite de ça, on a aussi Deadlines. Deadlines, c'est un jeu dans lequel il faut prendre une carte d'un personnage et le mettre soit dans la colonne à quelle année son année de naissance. Il faut deviner soit son année de naissance, soit sa durée de vie ou sa date de mort. Donc, c'est un jeu de connaissance générale sur la mort et l'âge de mort de nos personnalités connues. Donc, c'est 200 personnages comme ça. Et pas plus compliqué pour Deadline. Le but, c'est de faire le moins d'erreurs possible. Et c'est lui qui va remporter la partie. Ensuite de ça, on va y aller ici avec Settlement. Donc, Settlement, c'est un jeu de Alexander Nevsky dans lequel on va construire pas une civilisation, mais plus des forteresses. On va aller sur le plateau. Il va y avoir à se défendre contre des attaques. Mais aussi, on va aller collecter des ressources. C'est un jeu de placement d'ouvriers. On va aussi avoir des cartes pour nous améliorer, construire des bâtiments, construire des forteresses comme je mentionnais. Tout ça dans le but de faire des points, tout simplement. Donc, il y a d'exploration un peu pour acheter les ressources, mais il faut faire attention aux différentes créatures qui peuvent nous attaquer. Donc, c'est 60 minutes de jeu. C'est Settlement en français.
J'ai aussi reçu Vagrant Song. Vagrant Song en anglais, qui est un jeu dans lequel c'est un jeu de un boss battler, un jeu où on va avoir des boss à battre, coopératif, dans lequel on est dans un train hanté. C'est très narratif aussi, ce jeu-là. Des mécaniques simples de combat, et on suit l'histoire comme ça, donc un jeu coopératif. Donc, il me reste seulement, par contre, des boîtes sans j'avais le scénario bonus aussi, que j'avais fait 3 bundles, mais les 3 sont partis. Donc, il reste seulement la boîte de base. Il m'en reste 2 encore. Ensuite de ça, je vais continuer ici. J'ai aussi la version Noël de, je me souviens même pas, taco, chat, poulet, poutine, pizza. Là, ici, c'est cadeau, reine, sapin, Noël, lutin. Donc, c'est la version Noël pour l'édition spéciale de Noël pour ce jeu-là. Donc, c'est arrivé. On a aussi une extension pour Galaxy Trucker, mais en anglais ici. Donc, Keep on Trucking. Ça permet d'ajouter des nouvelles opportunités d'expérience aux pilotes, des dangers à affronter, des nouveaux challenges, des nouveaux employés, des récompenses d'employés. On a aussi des nouveaux coworkers. Ouais, Dwelling en Belvedere, j'ai hâte de le recevoir. J'étais supposé le recevoir la semaine passée, puis mon fournisseur m'a dit qu'il me l'envoyait, puis c'est toujours. Je le relance encore, là. Je pense qu'ils ont des problèmes à l'entrepôt. Ça sort vraiment pas vite, mais c'est dommage. Je suis comme 2 semaines en retard de tout le monde. J'attends aussi Final Girl du même fournisseur, donc j'espère que ça va rentrer cette semaine. Absolument, il est rapide, mais là, on dirait que je suis dans l'oubli. Ça arrive. C'est vraiment dommage, mais ça va arriver, là. C'est une question de que c'est un peu hors de mon contrôle, malheureusement. Même si j'y écris des courriels à chaque jour, lui, il a de la misère avec l'entrepôt. Euh, mais ça va arriver. Je croise les doigts cette semaine. Euh, ensuite de ça, on a Confluence Sidéral, édition remasterisée. C'est un jeu de commerce et de négociation pour 4 joueurs et plus. C'est 4 à 9 joueurs. Donc, un gros jeu de négociation. Tout le monde joue en simultané. Il y a toutes les ressources, les développements technologiques, etc. sont toutes visibles par les autres joueurs. Il n'y a pas de rien de caché, pas de temps mort qu'on nous dit. Jeux simultanés, des informations partagées, de la négociation, etc. Donc, développement d'une civilisation sidérale. Donc, voilà pour Confluence Sidérale. Le jeu des catapultes, qui est un jeu dans l'univers Exploding Kitten, dans lequel on a des petites pattes de chat aimantées, qu'on va mettre des petites dalles, puis il faut les faire passer au travers de la bouche du chat. Le but, c'est d'envoyer toutes les petites billes de l'autre côté de l'adversaire. Donc, tout simplement, un petit jeu de duel, mais on peut jouer en mode tournoi aussi. Donc, un petit jeu qui peut être amusant pour le temps des fêtes. On a également Libertalia, les vents de Gatecrest. Donc, c'est la version française qui est enfin arrivée pour Libertalia, jeu dans lequel on est des pirates de l'air. On va s'attaquer entre nous. Ben, pas s'attaquer, mais il y a un peu de take-that dans ce jeu-là. Le but, c'est de développer justement, en fait, de piller les différentes îles de l'air. Des îles flottantes. On a un petit errata ici. Donc, très bien d'avoir corrigé ça. Et puis, donc c'est ça, on est des pirates du ciel, puis on navigue pour aller chercher le trésor et de la gloire. Donc, version française pour Libertalia. On a aussi une grosse boîte des Frixelius. Donc, des auteurs de Terraforming Mars. Angel Fury, qui est un jeu
de bataille, confrontation de figurines. Vous voyez les grosses figurines, ouais, le mieux que je peux. Donc, c'est un jeu comme ça de duel avec des dés, des grosses unités, des ordres à contrôler. On peut jouer aussi en 2 versus 2. Il y a un mode solo également pour Angel Fury. Donc, c'est en français. On parle des parties d'environ d'une heure pour ce genre de jeu-là. Delicious. C'est un jeu de flip and write. Donc, tourne et écrit, un jeu de cases à cocher avec un concept de plante, en fait, c'est pas de plante, mais de nourriture. On a des différentes zones à cocher dans notre plateau pour faire le plus de points. Donc, concept simple de flip and write. C'est de 1 à 100 joueurs, donc on peut vraiment jouer à tout nombre de joueurs, 20 minutes par partie, 14 ans et plus. C'est du même auteur qui a fait Herbaceus. Il a fait aussi, j'ai oublié les autres, Floriferus, que j'ai déjà présenté il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est ce même auteur-là, donc Steve Finn. On a également la boîte 10e anniversaire en anglais pour Smash Up. Donc, 10e anniversaire, c'est des personnages, 3 nouvelles factions, les 11 nouveaux titans, des nouvelles façons de jouer. Donc, c'est une version anniversaire ici. J'essaie de voir, c'est une extension, donc ça prend le jeu de base quand même pour pouvoir les jouer. C'est pas un jeu de base, donc 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, extension seulement. On a également Flamecraft, qui est arrivé en anglais. Donc Flamecraft, c'est un jeu dans lequel on a des petits dragons qui vont mettre le feu, pas le feu, mais qui vont aller dans les différents marchés pour échanger des ressources contre des points, principalement. Donc, différents commerces qu'on va activer comme ça, en dépendant des cartes qu'on va jouer. On a chacun une habilité spéciale. C'est assez simple, assez familial. Puis, il y a des nouveaux commerces quand ils sont remplis qui vont s'ouvrir. Donc, comme ça, le jeu va rouler tout le temps en continu. C'est parti environ 60 minutes, 1 à 5 joueurs pour Flamecraft. Et on a aussi pour ce jeu-là, j'ai reçu également, là, ici on a les pièces de métal avec des beaux petits sacs. Donc ça peut servir pour n'importe quel jeu, elles sont vraiment très belles. Des belles pièces de métal que vous voyez ici. Donc ici pour Flamecraft, on a aussi les petites miniatures également. Et puis, on a également aussi les ressources, mais en bois. Donc, toutes les petites ressources du jeu en bois sont en anglais. Le jeu va arriver en français dans pas si longtemps non plus. Donc, les ressources vont pouvoir servir également. Donc, il n'y a pas de texte sur les ressources. Donc, ça va pouvoir servir aussi. Ça fait le tour ici. J'ai quelques autres nouveautés également. En fait, j'en ai une autre ici qui est Infernal Wagon en français, qui est un petit jeu dans lequel on a 7 minutes jeu coopératif pour réussir à faire amener notre wagon au bout du rail à la carte de fin. Il va falloir éviter les petits pièges ici et là. Il faut placer des nouvelles cartes. Et c'est un jeu de rapidité coopératif. Donc, c'est pas vraiment le tour de jeu, c'est quand on est capable de jouer. On joue. Donc, on essaie de faire le chemin pour notre wagon. On a également quelques retours en stock. On a tous les Sport Dice. Baseball, donc c'est des petits jeux de dés dans lesquels on essaie donc thématiser. Donc ici, baseball, on essaie de faire les meilleurs lancers. Même si la boîte est toute en anglais, les règles en français sont incluses. On a football aussi, Sport Dice Football. Donc ici, et Sport Dice Soccer. Donc, tout simplement, ces 3 jeux-là, Sport Dice, sont de retour. On a aussi les plateaux en français pour Arc Nova, petite extension, qui sont de retour en stock. Je vais recevoir aussi ceux en anglais la semaine prochaine, si jamais vous avez le jeu en anglais. On a Cartographeur Heroes aussi, qui est de retour en stock. Donc, ça, on me le demandait souvent. Et là, c'est de retour. Donc, ça rajoute les héros, mais c'est sensiblement le même jeu là, que le jeu de base.
des petits éléments de plus, mais ça reste quand même le même concept avec les 4 cartes d'objectifs dans la partie. On tourne des cartes, il y a des monstres qui peuvent arriver, puis on tente de décider des différents symboles, des différents terrains pour répondre aux objectifs sur notre carte. Un autre Flip and Write de retour en stock, c'est Next Station London, qui, lui, on va dessiner des lignes de métro. Il y a des conditions à respecter qui vont nous donner le plus de points possible, dépendant par où on passe. Chaque tour de jeu, on tourne un symbole de station. Il faut continuer notre ligne de métro sans bien sûr croiser ou couper des lignes qu'on a déjà fait. Et à chaque manche, on va avoir une ligne de métro, en particulier une couleur de crayon en particulier. Donc c'est 1 à 4 joueurs, 25 minutes par partie. Et finalement, Maki, qui est aussi de retour encore. Là, je pense que ça va être dans les dernières boîtes que je vais avoir pour Maki, jeu qui s'est très bien vendu. Très cool, petit jeu solo. J'ai fait quelques parties aussi déjà. Quand même frustrant des fois parce que on se fait bloquer assez vite, mais il faut bien réfléchir à qu'est-ce qui a été sorti. Ben, en fait, il faut toujours s'assurer d'avoir un élément qui nous permet de voir quelles cartes ont été sorties pour la patrouille parce que ça peut nous vraiment bloquer royalement. Donc, il faut faire attention à ça puis réussir à compléter les objectifs. Donc, c'est pas toujours facile. Des fois, on se fait prendre, puis là, il n'y a aucun de nos personnages qui peut revenir. C'est pas évident dans ce temps-là. Donc, ben, on perd, tout simplement. Donc, Maki, petit jeu thématique Deuxième Guerre mondiale, l'occupation française, l'occupation allemande en France, désolé, donc on est révolutionnaire, on tente de contrer les plans ici, donc dans Maki. Je pense que ça fait le tour. Je pense pas avoir rien oublié dans ce qui est en nouveauté sur la tour. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas mis sur la tour qui sont arrivées, mais bon. Vous avez fait un petit tour quand même pareil. Et sur ce, on va se revoir la semaine prochaine. Et donc, la vente est en cours jusqu'au 18 novembre. Donc, c'est sur 2 semaines. Et ça ressemble à ça. Donc, puis aussi pour ceux qui ont acheté là, durant le concours anniversaire, je vais faire tirer ça la semaine prochaine aussi également. Donc, merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. Merci à ceux qui étaient aussi en direct. Bye bye!